parole de Dieu va traiter cela. La parole de Dieu ne laisse pas ça. La parole de Dieu va traiter parce que la parole de Dieu sait que c'est la vie de la personne là qui est là. Amen. C'est la vie de la personne là qui est là. Voilà. Et c'est pour cela que nous avons touché l'aspect de l'activité sexuelle. Parce que quelqu'un me dit non, mais moi j'ai été lavé par le sang de Jésus. Mon corps, c'est mon corps. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Comment encore la parole de Dieu veut venir toucher un aspect de ma vie. Voilà. Mon activité sexuelle, ça me regarde à moi. Ça veut dire que tu n'as pas renoncé à toi-même. Parce que tu n'as même pas accepté le principe. Puisqu'on dit tu dois te dépouiller du vieil homme. Le vieil homme avait ses manières de faire. Il a été corrompu. Il a été bombardé. Il a été éduqué. Voilà. Donc il doit être dépouillé. Nous devons être dépouillés du vieux moi. Tel que c'est écrit ici là. Ouais, non? C'est bien écrit ici. On dit du vieux moi. Vous dépouillez de votre vieux moi d'avant votre conversion. Voilà. C'était là votre vieille nature qui allait à sa ruine, se corrompant sous la poussée des désirs séducteurs en suivant les illusions décevantes qu'engendraient les passions. On dit c'est comme ça les gens de ce monde-là se comportent, selon les versets qui précèdent dans Éphésiens chapitre 4. Non, si nous ne devons pas faire comme eux là, ça veut dire qu'on va renoncer à ce qu'on était. Est-ce que vous voyez ça? Si vous voyez, mettez les pouces là. Ça veut dire qu'on va renoncer à ce qu'on était. On va renoncer à ce qu'on était. Maintenant, il ne suffit pas seulement de renoncer à ce que tu étais. On va maintenant te montrer maintenant ce qu'il faut faire. Vous voyez, non? Voilà. C'est cela que vous êtes en train de lire dans Éphésiens chapitre 4, le verset où on dit quoi? Il faut se dévêtir du vieux moi et il faut se revêtir maintenant de l'homme nouveau qui a été créé en Jésus-Christ. Donc, se dévêtir du vieux moi, se dépouiller du vieux moi et revêtir maintenant une nouvelle, voilà, personne qui est le Christ. Mais ça dit que le Christ, ça dit que le nouvel homme qui a été créé, ton homme intérieur là doit être bâti, doit être construit maintenant. Mais lui se construit par la parole de Dieu, pour qu'il y ait une nouvelle mentalité. Voilà. Donc c'est ce que nous sommes en train de voir. Est-ce que le fondement est clair maintenant? Est-ce que ça va maintenant? Ça va pour tout le monde? Ce qu'on est en train de dire là, c'est bon pour tout le monde? Amen. Très bien. Maintenant qu'on avait parlé par rapport à la pratique sexuelle, on va aller très vite. On avait parlé de ce que l'activité sexuelle se trouvait rigoureusement encadrée par la parole de Dieu. Selon, on a pris les passages de Genèse. Voilà. On dit que l'homme, c'est Dieu lui-même qui a institué le mariage et il a voulu que le rapport sexuel ou encore l'activité sexuelle soit pratiquée dans le cadre du mariage. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se livrer à une sexualité désordonnée suivant ce qui se fait dans les nations, suivant ce qui se fait dans le monde. Voilà. Et ce qui se fait dans le monde est réprouvé par le Seigneur. C'est là qu'on a pris le passage de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 10, où il est dit, ne vous y trompez point vous-même, ni les fornicateurs, ni les adultères, ni les efféminés, ni ceux qui commettent des péchés contre nature n'hériteront point le royaume de Dieu. Et nous disons, oui, nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Donc si nous devons entrer dans le royaume de Dieu, ce qu'on ne fait pas, ce qui peut nous empêcher de rentrer dans le royaume de Dieu, là, on doit s'éloigner de ça. C'est pourquoi on dit fuyez cela. Parce que quiconque pratique cela, il est en train de s'éloigner du royaume. Donc voilà pourquoi même ce message-là est important. Parce que si on ne connaît pas ces choses, on risque de pratiquer cette activité, cette manière de faire. Et demain, ça va nous empêcher de rentrer dans le royaume. Même si aujourd'hui, il y a les menteurs qui enseignent qu'un chrétien peut mourir entre les jambes d'une prostituée et puis va se trouver tout droit au ciel. Vous venez de voir que c'est faux et ce n'est pas avec l'Esprit de Dieu que la personne parle. Cet enseignement est à rejeter loin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avons traité que il y a plusieurs types de rapports d'immoralité sexuelle. Et les premiers rapports, on avait dit il y avait les rapports vagabonds, qui étaient les relations sexuelles qui sont pratiquées en dehors du cadre légal du mariage entre un homme et sa femme. Voilà. Et donc, ces choses-là étaient répréhensibles, étaient réprouvées par le Seigneur Jésus-Christ. Et comme premier rapport vagabond, on a étudié la fornication.
La fornication, nous avons dit que la fornication, ça veut dire, en grec, on dit pornéia. Pornéia. Voilà. Donc, on a dit que la fornication, c'est un rapport sexuel consenti entre deux célibataires. Voilà. C'est un rapport sexuel consenti entre deux célibataires. Deux célibataires, bien sûr, qui ne sont pas mariés. Maintenant, s'ils veulent, ils peuvent appeler ça, non, petit ami, pain croustillant, mon chéri, mon copain. Mais dès l'instant qu'ils vont s'attacher, c'est-à-dire qu'ils se sont connus, sont attachés, ils ont couché ensemble, leur rapport là, la Bible appelle ça la fornication ou encore, voilà, l'impudicité. C'est en cela qu'on est dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 1 à 2, il est bon pour l'homme de ne pas toucher de femme, mais pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son mari à elle. Ça veut dire que c'est là-bas que la sexualité est recommandée. C'est là-bas que Dieu demande de pratiquer la sexualité. Quand on est marié. Mais quand on n'est pas mari et femme, s'il y a un rapport, si on est deux célibataires, ça devient la fornication et c'est un péché aux yeux de Dieu. On avait vu le premier point. Le deuxième, on avait parlé aussi, toujours dans le domaine de fornication, il y a ce qu'on appelle les patous. Ce sont des orgies sexuelles où plusieurs partenaires forniquent ensemble. Et on a regardé ça avant. En tout cas, moi, j'ai regardé ça avant. Quand j'étais dans le monde, quand je ne connaissais pas Jésus, quand j'étais vendu au péché, quand je n'avais pas le Saint-Esprit, je pouvais regarder la pornographie où il y avait ce qu'on appelle les patous. Vous voyez, c'est une forme de luxure, des orgies. Les gens réellement se mettent ensemble et ils ont des rapports. Voilà, plusieurs partenaires à la fois. Ça, c'est les patous. Et aujourd'hui, la jeunesse est rentrée dans ces choses. D'autres sont fumés la drogue pour se livrer réellement à ces choses. Que Dieu fasse grâce. Que Dieu fasse grâce. Après ça, nous avons vu la prostitution. On a dit que la prostitution est un rapport sexuel concédé en échange de l'argent ou d'une faveur quelconque. Ça veut dire que quelqu'un peut en faire réellement un métier. Voilà. Ça veut dire que la prostitution peut être professionnelle ou pratiquée de façon occasionnelle. Ça veut dire quoi? Que quelqu'un peut aller, par exemple, dans les endroits, ou dans les motels, dans les endroits où il y a la prostitution. Voilà. Se faire embaucher par une proxénète et puis être dans une maison réellement là-bas pour livrer son corps en échange de l'argent. Comme il y a une autre forme de prostitution. On dit le iPhone 15 Pro Max va sortir en août ou en septembre. Et comme je veux avoir le iPhone 15 Pro Max, aujourd'hui c'est ce que les jeunes filles font. Comme je veux avoir le iPhone 15 Pro Max, alors je vais chercher un gars là-bas, voilà. Quand il va, je vais passer à l'acte, alors je pourrai avoir mon iPhone. C'est de la prostitution. Parce que c'est en échange d'une faveur. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres, par exemple, qui veulent obtenir un travail. Aujourd'hui, actuellement, avant même travail, actuellement, nous sommes en Côte d'Ivoire, ici, nous sommes dans la période des examens. Vous allez voir que des jeunes filles vont aller, pour aller composer, elles vont se mettre vraiment dans des vêtements d'une manière pour dire à celui qui corrige là ou encore, voilà. C'est quand ils étaient à l'école, même fatigués, souvent même les professeurs. Voilà. D'autres se mettent dans des postures pour attirer réellement le regard du professeur pour qu'il puisse lui donner des moyennes. Voilà. On a fait les bancs, donc on a vu des jeunes, on avait vu réellement des disciples, on avait vu des voisines qui se livraient, qui livraient leur corps, qui livraient réellement leur intimité pour avoir des moyennes. Et ça, c'est la prostitution. Voilà. Celles aussi réellement qui le font pour avoir un emploi. Voilà. On a vu des personnes qui, je me rappelle une fois, j'étais en train de prêcher. J'étais en train de prêcher l'évangile et pendant qu'on prêchait, le Saint-Esprit a fait sortir réellement l'adultère dans la prédication. Et il y a une femme qui est venue se confesser. Vraiment, elle a dit, que en tout cas, le patron là, lui demande ça. Que quand elle voit les charges de la maison, tout et tout, en tout cas, elle était convaincue. Ce qu'on a dit là, c'est qu'elle est dedans, vraiment. Mais le patron là, c'est grâce à ça que vraiment, elle a commencé à avancer un peu, que comme son mari, c'est difficile, c'est elle qui s'occupe des enfants. Et vous voyez,
Donc, pour ne pas perdre son poste ou encore pour monter en grade, elle a commis cette relation adultère, mais c'est une prostitution puisque c'est en échange d'une faveur. C'est une prostitution. D'autres éléments l'ont fait avec des boutiquiers. D'autres l'ont fait dans les magasins pour avoir des vêtements. Voilà. En échange réellement d'une faveur quelconque, c'est une forme de prostitution. Il est dit dans Deutéronome chapitre 23, le verset 17 à 18, « Il n'y aura point de prostituée parmi les filles d'Israël. Il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. » Donc, aucune prostituée et aucun prostitué. Donc, on parle de prostitution. Ce n'est pas seulement une affaire de filles. C'est une affaire aussi de garçons ou encore d'hommes. Voilà. Puisqu'on voit des jeunes aujourd'hui qui sortent, permettez-moi l'expression, avec les nyanyi. Les vieilles mères Benz. Qu'on dit, c'est-à-dire que les mamans Benz, celles qui ont l'argent là, voilà. De la même manière que les jeunes filles sortent avec les sugar daddy, il y a d'autres qui sortent avec les mamies, quoi? Les sugar mami. Pour avoir des choses, pour avoir certains privilèges. C'est la prostitution. Que Dieu réellement nous garde de pratiquer ces choses. Ce sont ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit qui pratiquent cela. Après la prostitution, nous avons vu l'adultère, qui est un rapport sexuel entre une personne mariée et quelqu'un d'autre que son conjoint. Donc, une personne mariée qui va trahir réellement son alliance. Quand je parle d'alliance, je veux dire du fait que réellement il a choisi une femme et que Dieu les a unis. Donc, à partir de ce moment, cette union-là, c'est une alliance. C'est ça d'abord l'alliance. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire non, ils vont enlever la bague d'alliance qu'ils ont mis là, la bague là, de mariage, et ils enlèvent ça pour pratiquer. Et ils pensent que c'est parce qu'ils ont enlevé la bague là que Dieu n'a pas regardé. Non! Le jour où tu as dit oui là, c'est là-bas que l'alliance là a été faite. Voilà. Donc, ce n'est pas bague quand tu vas enlever et puis maintenant tu vas aller pratiquer, donc ton péché ne compte pas. Toi-même, ta conscience te dit que tu es un menteur. Oui. Voilà. C'est très important. Voilà. Donc, quelqu'un qui est marié, qui va avec une autre, qui n'est pas mariée, c'est l'adultère. Maintenant, il peut aller aussi avec une autre qui est mariée aussi à quelqu'un d'autre. C'est une relation adultère. Il est écrit dans Exode chapitre 20, le verset 14. « Tu ne commettras point d'adultère. » On a vu aussi, toujours, dans les rapports vagabonds, il y a aussi le viol. Le viol est un rapport sexuel non consentant. La personne ne veut pas. Et il y a un bourreau qui va imposer cela à sa victime par la violence. Ou il peut le faire aussi par la ruse. On avait parlé de l'aspect, entre parenthèses, chat noir. Voilà. Des gens d'hommes, ils sont inconscients. Par la ruse, la personne réellement, c'est-à-dire que si la personne ne sait pas, souvent il y a d'autres même qui droguent les gens. Voilà. Et puis maintenant, il abuse de la personne. Il abuse de la personne. Donc tout ce qui est viol, tout ce qui est chat noir, tout ce qui est viol, tout ça, c'est la même chose. Voilà, c'est la même chose. Que Dieu réellement nous garde de ces rapports vagabonds. De ces rapports vagabonds. Un enfant de Dieu ne doit pas pratiquer ces choses. Un enfant de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Son corps n'est pas le temple de la débauche. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà. Donc voilà pour ce qui concerne les rapports vagabonds. Voilà pour ce qui concerne les rapports vagabonds. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Recording in progress. Allô, vous me recevez? Que Dieu bénisse ce partage. Je ne sais pas ce qui s'est passé et c'est coupé. Voilà. Après les rapports vagabonds, on avait vu les rapports infâmes. Après les rapports vagabonds, on avait vu les rapports infâmes. Dans les rapports infâmes, on a dit quoi? Les rapports infâmes, c'est les rapports sexuels pratiqués avec un certain
avec un certain type de partenaires, mais qui sont proscrites. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on puisse avoir des rapports sexuels avec ce type de partenaire. Et on a parlé de l'inceste. L'inceste. L'inceste, c'est un rapport sexuel avec une personne de sa proche parenté. Des gens qui couchent avec leur père, des gens qui couchent avec leur mère, des gens qui couchent avec leurs frères, des gens qui couchent avec leurs soeurs, des gens qui couchent avec leurs enfants. Ils sont en train de pratiquer l'inceste. On a vu que Dieu a sanctionné cela. Dieu n'était pas d'accord avec cela dans la Bible. On voit cela dans le Lévitique. On voit cela aussi avec l'histoire de Lot. On voit avec cela avec l'histoire de Judas, avec aussi les fils de David. Il y avait beaucoup de relations incestueuses et Dieu a sanctionné cela. Voilà. Et après cela aussi, on a vu un autre aspect vraiment d'un rapport qui est infâme parce que ce n'est pas sain. Quand je parle de sain ici, je parle de S-A-I-N. Ce n'est pas sain. Ce n'est pas pur. On a parlé du sexe menstru. Sexe menstru. Nous désignons par sexe menstru un rapport sexuel pratiqué pendant les menstruations de la femme. Vu que c'est une période où elle est en train de relâcher des substances, des sécrétions, des substances qui ne sont pas pures, qui sortent d'elle, ça montre qu'elle est dans un état qui n'est pas... Elle est dans un état d'impureté. Non, l'impureté dont on parle ici, ce n'est pas une impureté spirituelle. Parce que d'autres ont pris ça pour charger. On dit non, toute femme réellement qui se trouve dans telle condition, elle ne peut pas aller dans la maison de Dieu. Je connais des religions qui pratiquent ça. Ils disent non. C'est là même ils ont dit non, la femme ne peut même pas faire les choses de Dieu, même ne peut pas prier, ne peut pas évangéliser, ne peut pas parler de Dieu, tout ça là, parce qu'il y a les périodes de menstruation. Non, 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 non. Je vous pose une question claire. Je vais ouvrir une parenthèse par rapport à ça, à ceux qui disent cela. Si nous disons que l'impureté dont on parle ici, c'est une impureté spirituelle, alors ça veut dire que à chaque moment où la femme va avoir réellement ses menstrues, alors elle devient impure spirituellement, ce qui est faux. Dieu a déjà décidé de venir habiter en elle par le Saint-Esprit. Son corps est le temple du Saint-Esprit. Tant qu'elle marche, tant qu'elle a cru au Seigneur Jésus et qu'elle marche selon la volonté de Dieu, son corps est le temple du Saint-Esprit 24 heures sur 24, 365 jours sur 365 jours jusqu'à sa mort. Il n'y a pas un jour où son corps n'est plus le temple du Saint-Esprit, malgré réellement la période de menstruation. Donc, ce qu'on dit ici comme impureté, on parle de ce qui n'est pas propre en fait. On veut parler de propriété. Et Dieu veillait à cela aussi réellement. Il avait dit quoi dans Lévitique 19 là? Il avait dit, tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Pourquoi? Parce que dans cette période-là, on voit que le sang sort tout et tout. C'est pour ça qu'il est obligé de mettre des trucs réellement pour se protéger. Voilà, c'est comme ça. Et très souvent, si tu veux t'approcher réellement, même quand on était dans le monde, jusqu'à aujourd'hui, quand on dit on est marié, dans cette période-là, quand on veut s'approcher, la femme te dit clairement que je suis dans ma période ou bien je suis indisposé. Je suis indisposé. Donc par là, ça veut dire qu'elle n'est pas disposée à la pratique à l'acte sexuel, n'est pas disposée. Donc, ça veut dire que la nature t'enseigne déjà. Elle n'est pas disposée à le faire. Amen. Voilà. Il faut que aussi les frères et sœurs soient patients pour savoir la maîtrise de soi. Voilà. Il y a d'autres même là. Ça là seulement, ça peut l'emmener à aller tromper. Ouais. Si tu es allé au mariage aussi un frère réellement qui n'a pas de maîtrise de soi, ce n'est pas bon. Que Dieu fasse grâce. Je ferme la parenthèse. Le sexe menstru. Après ça, on avait parlé des rapports contre nature. Les rapports contre nature. Et les rapports contre nature, on avait parlé du premier rapport contre nature, l'homosexualité. L'homosexualité est un attachement sexuel avec une personne de même sexe, homme-homme ou femme-femme. Et ça, nous savons que c'est une abomination devant le Seigneur. Le cas de Sodome et l'épisode de Sodome et Gomorrhe en est l'exemple palpable. On a vu comment le feu est descendu sur ceux qui pratiquaient de telles abominations. Même dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul revient sur le cas de l'homosexualité. Romains 1, verset 26 à 27. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Leurs femmes, je lis avec la version Semeur pour que ça soit un peu plus clair. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés de désir les uns pour les autres.
Vous voyez, le désir. On va revenir sur ça. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritait leur égarement. Et on avait dit ce jour-là que personne ne peut dire qu'il est conduit par le Saint-Esprit si réellement il est poussé pour aller commettre de tels actes. Puisque ces actes-là sont abominables devant le Seigneur. Donc c'est un esprit d'égarement qui pousse un homme à désirer un autre homme pour s'attacher avec lui. C'est un esprit d'égarement et non le Saint-Esprit qui pousse une femme à désirer une femme pour s'attacher avec elle. Et on avait aussi parlé d'un point très important par rapport aussi à la pratique du sexe anal. Ce qu'on appelle aujourd'hui la sodomie. Et cette pratique-là a émergé d'un environnement homosexuel masculin pour se retrouver chez les couples hétérosexuels. Et puis, dans les couples même chrétiens. Ça veut dire quoi? Les gens se disent que bon, nous, on n'est pas de Sodome et Gomorrhe, et puis moi, je ne désire pas une femme, je ne désire pas du moins un homme. Mais bon, je suis marié avec ma femme légalement, bon, voilà. Donc, son corps, c'est mon corps. Donc, je peux pratiquer cet acte. Non, tu ne peux pas pratiquer cet acte parce que, excusez-moi pour l'expression, mais le rectum, ce n'est pas le sexe. Ce n'est pas la voie naturelle pour qu'il puisse avoir le coït, pour qu'il puisse avoir la reproduction, pour qu'il puisse avoir l'attachement. Là, il y a une voie que Dieu a dit. Voilà, c'est le sexe masculin et le sexe féminin qui s'attachent et non, je ne sais pas à quoi, c'est une contre nature. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Donc, que l'on sache une fois pour toutes, et les chrétiens en particulier, que l'acte sodomique qui consiste en une pénétration de l'anus par l'organe mâle demeure un rapport contre nature, même s'il est pratiqué dans un couple homme-femme légalement constitué. Voilà. C'est important de dire ces choses ouvertement pour que le diable même soit dévoilé et pour que la chair puisse être, voilà, enchaînée même pour ne même pas pouvoir encore se manifester. Parce que c'est ça que le Saint-Esprit va faire encore ce soir, que ce soit pour ceux réellement qui sont et pour ceux que vous allez partager le message qu'ils vont écouter, Dieu va délivrer. Vous voyez? Voilà. Après ça, un autre rapport contre nature. Ça veut dire que ce n'est pas conforme à la nature. Quand on dit contre nature, c'est ça. Ça veut dire que ce n'est pas conforme à la nature. La nature n'a pas voulu cela. Mais les hommes, les désirs les ont poussés à cela. On dit rapport contre nature. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. On avait parlé de la pratique du sexe buccal. La pratique du sexe buccal. Et quand on dit buccal, vous voyez la bouche. La bouche va faire quoi? Là-bas. Voilà. La pratique du sexe buccal qui consiste réellement à prendre sa bouche pour faire la chose. Voilà. À son partenaire. C'est une pratique qui a été copiée sur le chien et qui a été abondamment relayée par l'industrie de la pornographie. C'est là-bas qu'on a vu ça. Voilà. C'est là-bas qu'on a vu ça. On était avant dans le monde. Parce que c'est là-bas qu'il commence par ça. On dit que sans ça, on ne peut pas réellement atteindre l'orgasme. On ne peut pas prendre le plaisir. Il n'y a pas de rapport sexuel. Donc, forcément, ils font ça. Voilà. Or, on n'est pas forcément obligé de passer par tout ça pour qu'on puisse avoir un rapport sexuel correct avec son épouse, avec son mari. Voilà. Ça, c'est clair. Et on a lu le passage d'Apocalypse, chapitre 22, le verset 14 à 15. Jésus parle des saints qui doivent hériter le royaume de Dieu. Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Et il termine, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques. Mais qui sont les chiens? Vous voyez, qui sont les chiens dont Jésus est en train de parler? Voilà. Donc, c'est ces choses. Après ça, nous avons vu la zoophilie. Voilà. Nous avons parlé de la zoophilie. Et la zoophilie, c'est aussi ce qu'on appelle la bestialité. Et on a dit quoi? Zo, ça vient quoi? C'est le monde animal.
bestialité, c'est la bête. Donc c'est tout ça. C'est-à-dire que c'est un acte sexuel qu'un homme pratique avec un animal. Voilà. C'est-à-dire que si un animal va avec un animal, ce n'est pas la zoophilie. Hein. Si un animal va avec un animal, c'est-à-dire que si le chien s'approche de la chienne, ce n'est pas la zoophilie. Si le singe va avec la femelle, ce n'est pas la zoophilie. Ça, c'est un rapport naturel. Est-ce que vous voyez? Mais c'est lorsque l'homme s'approche réellement de... C'est terrible. Hein? C'est-à-dire que d'une créature même inférieure par rapport à lui, dont lui, il a la domination sur lui, sur cette créature-là. Et il va réellement s'accoupler. La nature même est étonnée de ça. Non, on appelle ça contre nature. La nature n'a jamais pensé à ça. Ça, c'est un rapport contre nature. Ouais, non? Donc, il faut que vous puissiez avoir, il faut qu'on puisse non seulement comprendre ces choses-là. Voilà. Dieu, quand il a vu que les enfants d'Israël allaient rentrer, Dieu voyait déjà les gens là pratiquer cela. Vous savez pourquoi il a détruit les habitants de Canaan? Parce que quand il avait dit à Abraham, il avait dit quoi à Abraham? Que tes enfants vont rester en captivité en Égypte après 430 ans, après 400 ans. Après cela, je vais réellement les faire sortir parce que quoi? L'iniquité des Amoréens, des Girgasiens, de tous ceux qui habitent à Canaan, des Cananéens là, ce n'est pas encore monté à son comble. Mais voilà, quand les enfants d'Israël devaient aller conquérir Canaan, quand on a vu maintenant pourquoi Dieu voulait détruire les habitants de Canaan, et il a utilisé les enfants d'Israël comme un instrument afin de raser cette génération de Girgasiens, de Cananéens, voilà, qui pratiquaient ces choses abominables. C'est là-bas qu'il y a tous ces rapports que je viens de vous donner là. C'est là-bas que ça se fait. Et comme leur péché là, ça montait, donc la colère de Dieu devait descendre. Et la colère de Dieu est descendue parce que Dieu a utilisé les enfants d'Israël pour les raser de leur territoire et pour que les enfants d'Israël possèdent ce territoire. Voilà. Donc nous ne devons pas pratiquer réellement cette manière de faire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Après ça, nous avons parlé de la masturbation. Ça, c'était dans un autre cas. Le volet de la masturbation. Le fait qu'un homme ou une femme, voilà, lui-même se lève, il décide réellement de pouvoir se faire plaisir lui-même jusqu'à atteindre l'éjaculation. Lui-même seul. Voilà. Dieu n'a pas prévu cela. Dieu n'a pas voulu cela. C'est un rapport qui est égoïste. Parce que la personne même lui-même veut partager son propre plaisir réellement lui seul. Ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu a dit que l'homme et la femme vont se mettre réellement ensemble. Voilà. Pour qu'il y ait productivité. Ce n'est pas l'homme lui seul. Voilà. Donc, ça va consister à quoi? Ça veut dire que l'homme lui-même, il y avait un frère qui avait bien défini ça. Le frère Christian Boya qui avait bien défini cet rapport. Voilà. C'est-à-dire que ça vient très souvent lorsque les gens regardent beaucoup les images les images immorales, les images à caractère sexuel, à caractère sexy, les images pornographiques ou encore les films pornographiques. Ça fait qu'il y a des pensées maintenant qui viennent, des idées qui viennent, voilà, remplir mon cœur. Et maintenant, ça va me faire avoir un partenaire sexuel en esprit, c'est-à-dire dans ma pensée. Et qu'est-ce qui va se faire? Ce dernier aura juste besoin de ma main ou encore de tout autre objet que mon intellect va devoir utiliser pour pouvoir provoquer ce qu'on appelle l'éjaculation. Vous voyez? Donc maintenant, à partir de là, voilà, je suis livré à moi, je peux utiliser tout. Et c'est pour cela que vous voyez, même sur les marchés, tout et tout, même aujourd'hui sur les réseaux sociaux, quand on défile sur les réseaux sociaux, on voit même des gens qui vendent des choses bizarres. Voilà. Des choses, des objets sexuels pour pouvoir se satisfaire. Tu peux voir réellement une bonne dame comme ça, patronne d'entreprise, mais qui, dans son sac, il y a des objets terribles qu'elle a regardé dans le monde de la pornographie pour pouvoir se satisfaire elle-même. Vous voyez ces choses? Et les gens en souffrent. Et les gens en souffrent. Donc, on a parlé de la masturbation. Et la masturbation, ça dit que
il y a des conséquences terribles par rapport à la masturbation. Voilà. Parce que nous tous, moi qui vous parle, aujourd'hui, je n'ai pas honte de chanter ma délivrance parce que c'est une joie pour moi. Parce que je veillais dans ces choses. Je veillais dans la pornographie. Je vous ai déjà dit ça quand je prêche souvent. Voilà. Quand mes parents, par exemple, dormaient, avant ça, on regardait la pornographie, par exemple, dans les cybercafés. Après ça, quand Canal Horizon est venu, ils avaient commencé maintenant à partager réellement les chaînes. Donc, à une certaine heure, voilà. Avant ça même là, il y avait ce qu'on appelle les vidéoclubs. Peut-être maintenant qu'il n'y a plus les vidéoclubs, mais avant, il y avait les vidéoclubs. Avant les vidéoclubs, il y avait les